Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, c'est la dernière. On conclut la grande aventure Honda et voici ce qu'on a tourné lors du rallye de moto hors route Orange Croche. C'est notre troisième Orange Croche. On est prêt. Il y a environ 150 participants cette année pour cet immense rallye hors route. On va faire 470 km aujourd'hui de garnottes et de sentiers. Demain, on fait Parent jusqu'à Latuc pour un autre environ 400 km de sentiers et de garnottes. Donc, on va manger de la poussière. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Déjà, les gars font le tour là, du circuit chez SRA Motocross. Avec des grosses motos comme ça, il faut partir prudemment. C'est ce qu'on va faire. Hey! Et c'est parti pour la journée. On est avec Marc Fontaine, l'organisateur du Orange Croche. Marc, ton troisième événement. On dirait que c'est rodé, ça va très bien, mais ça reste sûrement beaucoup de travail d'organiser ça. Oui, c'est beaucoup de travail, mais les bénévoles augmentent. Il y a beaucoup de gens qui s'est joint, qui s'est greffé. Dave Renouf qui s'est joint à l'équipe pour tout ce qui est la portion Internet et roadbook. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui s'est greffé, qui aident beaucoup à l'organisation. Mon travail cette année, ça a été l'élaboration des tracés. Beaucoup, donc du roadbook et compagnie. Bon, le roadbook, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une espèce de grand rouleau de papier, à peu près 15 pieds. 15 pieds de long, qu'on roule et au fur et à mesure, on déroule. Donc, on n'a pas de nom de rue, on n'a pas rien, ce n'est que du kilométrage avec une flèche à gauche ou à droite. C'est un peu ça, l'Orange Croche. C'est vraiment un rallye typique, un peu comme le Dakar. Ouais, un peu comme le Dakar, navigation au roadbook. C'est une longue journée, donc question d'endurance. Aussi. Puis comme il y a deux tracés, un tracé plus facile, un tracé plus difficile. Puis... Parce qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je fais le tracé difficile cette année, je suis capable, je suis bon. » Puis la deuxième journée, ils disent « Ah, finalement, on a le droit de changer. » là. Absolument, vous pouvez changer. Tout le monde est bon dans le stationnement avant de partir. C'est ça. C'est comme rouler vite en moto en ligne droite, c'est super facile. Exactement. Donc, mais oui, les gens, il y a ce qu'on appelle des bail-out. Ouais. Donc, à certains endroits stratégiques dans le tracé, ils peuvent sortir du tracé technique puis suivre la grande route jusqu'à destination les 2 jours. Quand tu roules avec des gens de meilleur calibre que le tien, faut pas dépasser ses limites, mais tu vois les lignes qu'ils prennent, tu vois des choses. On apprend beaucoup dans n'importe quel sport à jouer avec des gens qui sont meilleurs que soi. Donc, je pense que pour les gens qui veulent s'initier à ça, c'est une bonne chose à faire de venir au Orange Croche. Là. Oui. Un week-end comme celui-là, moi, je dis que c'est comme une saison de moto en route à faire seul ou à faire entre amis. Oui. Parce que c'est des grandes journées où on se pousse, où on n'a pas le choix, entre guillemets. Il faut se rendre au bout, si on veut, pour... Et on développe l'endurance. On développe l'endurance, puis nos capacités, puis plein de trucs. Et aussi, on voit, comme tu disais tantôt, les lignes des autres, où on va se dépasser, pousser un petit peu plus. Okay. C'est beau, en tabarouette, le casseux.
Et il faut dire que c'est pas juste ce que j'appelle, entre guillemets, les champions du monde là, qui sont ici. Là. Il y a des gens de tous les calibres. Oui, il y en a qui roulent fort. On les laisse aller, ils roulent en avant. C'est pas une compétition sur le temps, c'est vraiment un rallye. Il y a des épreuves, on le voit dans les images qu'on a. Il y a des petits tags à aller chercher en haut d'une grande butte de sable. Toi, tu te fais un malin plaisir de mettre des épreuves comme ça. Je pense que ça doit être ton gros trip, là. Oui, de mettre des épreuves qu'on va appeler difficiles, mais qui sont quand même faisables. Parce que j'ai toujours dans l'esprit qu'on a 150 participants qui vont le faire de tous les calibres. Donc, je le mets pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Et c'est pas des épreuves qui sont obligatoires. Donc, si tu n'es pas confortable de le faire, bien, tu passes tout simplement tout droit, puis ça pénalise. C'est un petit bonus. J'étais en deux à terre pour signer, pour montrer qu'il était intelligent. Tout le monde essaie de se dépasser. C'est le but de l'événement aussi. C'est la place pour le faire. Avec les spots, tout le monde a un transpondeur spot. On sait où ils sont en temps réel. Ouais. Avec les paramédics, on a 3 paramédics de cinémédic qui couvrent tout l'événement. On a Air Médic aussi, s'il y a quelque chose de plus grave. Donc, c'est l'événement en Amérique du Nord, je pense, qui est la plus sécuritaire, qui est la plus encadrée. C'est, je dirais, le quart du budget d'un événement comme celui-là va dans la sécurité. Exactement. Puis ça rassure les gens, puis c'est vraiment l'endroit, justement, pour se dépasser un petit peu. Aujourd'hui, le show de moto s'est rendu à Mont-Laurier pour rencontrer encore une fois notre chum Yves Constantino. Toujours un plaisir de te voir. Moi aussi. Et en plus, souvent quand on se voit, on repart avec un maudit beau nanan. C'est un Spider qu'on a pour l'été pour utiliser pour les tournages, entre autres, puis pour se promener. Et là, on n'a pas n'importe quoi. On a le nouveau Spider F3 et même le F3S, donc le top. Exactement, le top. Parlons de cette machine-là qui, on la voit partout dans les journaux, les critiques sont très bonnes. D'abord, parlons de la machine en tant que telle. Moteur, il est passé de quoi? On avait 1000? Le moteur, mettons, l'ancien moteur, on avait 1000 cc. Là, on est rendu avec le nouveau 1330 cc. Moteur Ace, nouvelle génération, moins d'entretien, un 3 cylindres en ligne. Fait que ça va te donner un son là, vraiment distinctif, là, riche, là, qui est vraiment agréable. On voit beaucoup le moteur sur ce F3-là. C'est vraiment voulu. C'est vraiment dans l'air du temps, naked, avec même les pièces là, de carrosserie qui sont grosses, qui sont visibles, qui font méchant. Bien, c'est ça, ça va donner un aspect vraiment plus musclé. Là. Et ce qu'il faut dire du F3 par rapport au F3S, c'est quoi? C'est qu'il est beaucoup plus puissant? Non, mettons, F3, F3S, c'est le même véhicule de base, sauf que, mettons, le F3S, on va arriver avec des caractéristiques plus spéciales, avec plus d'équipement, un meilleur look. Et ce qu'on parle aussi beaucoup du F3, c'est la possibilité de l'adapter. Ouais. C'est le système que vous appelez U-Fit. Ouais. 5 positions d'ajustement sur les pédales. Que le client mesure 5 pieds ou 6 pieds 3 pouces, il va se sentir à l'aise. Il y a 5 positions. Qu'on peut ajuster. Après ça, on va arriver 4 modèles de guidon. Adapter ça là, à son style de conduite sur le véhicule. Ce que je veux souligner aussi, mettons, sur le nouveau F3, ils ont tout recalibré le système de stabilité de contrôle. Il va te permettre d'avoir une conduite là, beaucoup plus sportive. Ça n'a rien à voir avec un Spider RS ou un ST ou RT. Non, visiblement, c'est d'autres choses. C'est vraiment un cruiser qu'on va être capable d'adapter. Puis ça, je dirais que c'est bien important pour le client. T'sais, on s'installe dessus. Le client mesure 6 pieds 3, l'autre mesure 5 pieds. On l'ajuste pour lui. Puis là, tu as vraiment, mettons, une ergonomie là, pour toi. Fait que ça, c'est agréable. Fait que c'est complètement un autre monde là, du Spider conventionnel. Puis il y a un look aussi un petit peu musclé. Un très beau look, oui. Ça fait virer très beau ça, look, c'est clair. Beau look, performance. Donc, nous autres, on l'a pour un bon petit bout de temps. Vous l'avez pour l'été. Fait que tu vas pouvoir te gâter, je dirais, là, pendant tout l'été. C'est ça que j'aime de toi, Yves. Tu me gâtes. Ah ben, on a ce qu'on mérite. Hein. Je vais dire ça à ma mère. Merci. Super.
On est le deuxième matin au départ du Orange Croche et les gars sont craqués. Il y a des filles aussi. Regardez ça. Là, il est environ 6h30 le matin et tout le monde est prêt. On s'est levé à 5h, 5h30. Il y en a qui ont travaillé sur leur moto. Ils sont prêts. Êtes-vous prêts, les gars? All right, tu vois? Ils sont réveillés. Ah ouais, les klaxons. C'est-tu la première fois que tu fais l'Orange Croche? La deuxième? Oui. Et pour toi, qu'est-ce que ça a de différent, cette raid-là, versus les autres raids que tu vas faire avec des chums une journée? Ah, ben c'est différent. On va te dire plus de monde. Oui. Plus de monde, mais tous des passionnés comme nous autres. C'est ça. Moi, emmenez-en, il n'y a pas de problème. Ouais, je le sais. Il est dur à suivre. Bonne chance. Ta 990 Adventure, ça s'est fait brasser hier, cette moto-là? Oui, on a eu beaucoup de fun. Oui, aujourd'hui, il paraît que c'est un petit peu plus rough, là. Oui, on fait l'extrême, puis ça a l'air que ça va être un petit peu plus rock'n'roll. Ça fait combien d'années que tu roules? Ça fait une dizaine d'années, mais c'est la quatrième année avec un... Avec le 990. Ouais. Pourquoi cette moto-là? Versatile, tu fais tout ce que tu veux avec ça. T'es venu ici avec ta moto. Je suis venu ici avec ma moto. Tu fais la X. Je fais la X. C'est du travail? C'est du travail avec une 1200, mais c'est vraiment intéressant. On la mérite quand on a fini la X avec une 1200. C'est vrai. Absolument. T'as combien d'années d'expérience? Je dirais à peu près un peu plus de 20 ans d'expérience. OK, donc- Mais nouveau depuis la première année sur une grosse moto comme ça. OK. T'avais pas peur un peu de l'abîmer? Ça coûte cher quand ça tombe. Ouais, mais tu sais, quand je l'ai acheté, j'ai dit que j'allais pas la laisser dans le garage. Donc si je la laissais dans le garage, elle allait pas avoir de problème avec. C'est bon. Tu fais pas juste de l'asphalte avec ta GS. Absolument pas. Bravo. Merci beaucoup. Bonne ride. Moi, ce qui m'impressionne dans cet événement-là, on vient de faire environ 700 quelques kilomètres de route de gravier et de sentier. Et il n'y a pas une place où il y a un trou qui serait dangereux qui n'est pas identifié. Donc, on se rend compte à quel point le travail est fait à l'avance parce que c'est sécuritaire, là. Normalement, on fait environ les parcours 4 fois. Ah ouais. Donc, la première, c'est on va en repérage. Après ça, on va vérifier nos roadbooks. Puis après ça, on va en sécurité pour aller, tu as sûrement vu, peinturer les roches qui sont dangereuses, qui ensuite mettent des rubans. Puis après ça, on va tester nos temps puis s'assurer que tout est conforme. Et cette année, j'ai fait la panoramique et la X le dernier après-midi pour me gâter, là, parce que c'était vraiment le fun. Mais la panoramique, je me suis rendu compte que c'est un autre trip et c'est peut-être un trip à faire pour les gens qui veulent s'initier tranquillement à la moto hors route. Puis il y a plein de gens qui s'achètent des motos double usage et qui ils restent sur l'asphalte ou ils font un petit chemin de terre de temps en temps. Mais ici, à l'Orange Croche, ils peuvent vraiment découvrir ce que c'est que de rouler une double usage, là. C'est un peu une initiation à la conduite en route qu'on fait dans des grands chemins gravel. Dans le fond, dans un cadre sécuritaire, on a tous les paramédics, on a l'équipe mécanique qui est là. Ils sont en équipe de 3. Souvent, c'est dur de trouver un partenaire quand on commence dans le moto d'usage. Ouais. Donc là, c'est une place où on voit tous les passionnés, puis on va prendre des trucs. Donc, c'est la place pour essayer, découvrir et pousser un petit peu nos limites. J'ai remarqué aussi que l'âge des participants varie beaucoup. On a des jeunes dans la vingtaine, ensuite trentaine, quarantaine. C'est sûr que ça prend un certain budget pour s'acheter ces motos-là et risquer de les abîmer aussi parce que oui, il y a des crashs. Mais je trouvais ça le fun de voir des gars de 40, 50, peut-être plus même, rouler fort. C'est vraiment pour tous, là. La moyenne d'âge, on en parlait justement tantôt, on a une moyenne d'âge de... Au-dessus de 45? 45 ans de moyenne d'âge. Donc, puis on a des participants jusqu'à 68 ans. Et notre plus jeune, justement, a 20 ans. 20 ans. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les calibres. Aux filles aussi, oui. Exactement. On avait 6 dames qui l'ont fait ce week-end. C'est fantastique. Et on a même eu des dépassements de soi en voyant une dame faire la spéciale, la dernière spéciale, Claudia Riverain. Oui, elle vient de le faire. Oui, elle vient de faire la spéciale avec succès. Là, toi, tu as des projets, d'en refaire un autre l'année prochaine, mais on parle aussi de faire ça dans l'Ouest canadien, peut-être.
Oui, pour 2015, notre but, c'est d'en faire un dans l'ouest et un dans l'est. Donc, il y a des pourparlers avec des municipalités et avec des associations dans l'ouest. C'est chose... Pratiquement fait? Bien, pratiquement fait, qui va se faire. Ça, c'est certain. Cette année, il va y avoir un dans l'ouest et un dans l'est. Qu'est-ce qu'il a fini de réparer? On brisait une porte de batterie matin. Bon, ben c'est ici que ça se termine, mon Dave. Yes. Merci beaucoup. Excellent guidage. Ça a bien été. Très bien. Pas de blessés. Quelle belle trail. Marc Fontaine, merci. Super belle ride. Fantastique. Vraiment. T'as aimé ta journée? Magnifique. Des rides comme ça, c'est rare. Vraiment, Je suis là. content que Le tu aies territoire est pas de blessure, rien? Tout va bien. Donne du gaz, on regarde en avant. C'est toute tête haute, on regarde loin. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. Par les années passées, on faisait la grande aventure Honda. Ça, c'était la grande aventure parce qu'on essayait des motos hors route. Et là, on a dit l'année passée, avec les gens d'Honda, on voulait parler plus du F6B, qui est vraiment pas une moto hors route. Donc, on s'est dit, on va faire ça peut-être plus comme la majorité des gens font. On se paye un trip, c'est un peu plus dans le luxe, c'est un peu plus de découvrir des attraits qui sont touristiques plutôt que des attraits comme d'aller dans des places qui sont reculées. Donc, il y a une petite différence entre la grande aventure et la grande randonnée. Et je pense que la grande randonnée, ça peut peut-être aller chercher encore plus nos téléspectateurs parce que c'est plus accessible. C'est un beau secret qu'on a des francophones ici en Alberta et j'espère qu'à la fin de l'émission, les téléspectateurs vont comprendre qu'on peut venir en Alberta et visiter l'Alberta en français. Rouler en groupe, pour moi, c'est quelque chose qui est assez rare. Mes amis ont soit des enfants en bas âge, alors de planifier à l'avance des randonnées, c'est de plus en plus difficile, je dois dire. Là. Alors, j'ai l'habitude de rouler seul, j'ai l'habitude de rouler avec ma blonde aussi. Et quand j'ai l'occasion de rouler en groupe, j'adore ça. C'est vraiment autre chose. Pour moi, là, la moto, ça a vraiment tout ce qu'il me faut. Passer une semaine en moto avec une gang de boys comme on a cette semaine, c'est parfait. Pour moi, l'Alberta, c'était plat. T'arrives à Calgary, tu t'en vas en Colombie-Britannique. C'était ça. C'est un peu ça le challenge de la grande randonnée. C'est qu'on veut donner le goût aux gens de découvrir des nouvelles aventures, des nouvelles routes. Pas juste de partir de chez soi, aller virer pour la 30e fois sur le petit bout de route qu'on connaît. Sortez de votre zone de confort. Voyager en moto, c'est possible, puis c'est bien le fun. C'est le fun d'avoir un guide quand tu es dans des lieux comme ça, parce qu'on peut toujours se retrouver, il n'y a pas de problème, mais d'avoir un guide, ça te permet de juste profiter de la randonnée. Oui, puis en plus, ça nous permet de faire des rencontres d'une manière beaucoup plus familière dès le départ. Donc, plutôt que d'apprendre à faire connaissance avec les gens, déjà, il y a un pas de fait. C'est ça, lui, il les connaît, c'est sa job de faire ça. Je te dirais que jusqu'à présent, c'est ce qui est le plus fascinant pour moi, c'est d'enfin
mettre des images sur ce que je pourrais appeler des légendes. C'est-à-dire que pour nous, qui sommes très à l'Est, on entend parler de l'Ouest canadien depuis qu'on est tout petit. Alors là, enfin, j'ai l'occasion de mettre des vraies images sur cette espèce de légende. Venir en Alberta, pour moi, c'était un accomplissement. Tu sais, on se fait des wish lists dans la vie, des endroits qu'on aimerait découvrir à moto. L'Alberta en était un de ces endroits-là. Je me sens vraiment très privilégié d'être ici en ce moment. On est des gars qui ne roulaient pas ensemble avant. C'est le premier trip qu'on fait ensemble. On s'est tous rencontrés pour la plupart au début de la randonnée. C'est le fun parce qu'on roule bien ensemble. Il y a des gens, des fois, on n'est pas sur le même beat. On a quand même une bonne équipe. Et là, tu pars, on a des bonnes motos, on est confortable, on a des températures exceptionnelles. Écoute, il fait 25 degrés, gros soleil, les routes de l'Alberta, magnifiques, bon revêtement. Là, tu rentres dans le parc ici, c'est encore magnifique, c'est encore plus beau que ce qu'on a vu depuis 2 jours. C'est les grosses montagnes, c'est un parc national, là, c'est pas pour rien. Découvrir des places de même, puis pouvoir prendre le temps d'en parler, d'échanger, de partager, de se tirer le portrait, des selfies, puis des photos de touristes. C'est toujours le fun. C'est ainsi que se termine notre 5e grande randonnée Honda en Alberta. Après la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse, la Côte-Nord, la Trans-Labrador, le Blue Ridge Parkway et la Dragon's Tail au Tennessee, qui sait où nous amènera notre prochaine aventure? Vous avez des suggestions? Faites-nous en part sur notre groupe Facebook du Show de moto. C'est ici que se termine notre 8e saison du Show de moto. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir ou revoir certaines émissions, allez sur notre site web rds.ca/show de moto. Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous, d'écouter le show, de nous suivre, de vous inscrire à nos concours sur Facebook. Je remercie aussi La Capitale, Honda et Yamaha, sans qui on pourrait tout simplement pas faire le Show de moto. On se revoit sur les routes du Québec. Salut, bonne saison! Le Show de moto vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.